Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Vie de plantes. C'est une chaîne qui parle de plantes, de ma vie avec mes plantes et tout ce qui peut s'y rapporter. Voilà, donc je me présente pour ma première vidéo. Je suis Karen, j'ai 43 ans, même si je ne veux pas dire trop mon âge, mais bon, c'est pas bien grave. Je suis du sud-ouest, comme ça peut s'entendre par mon accent, entre Bordeaux et Agen, à peu près 1 heure de Bordeaux. Je suis mariée, j'ai 3 enfants, j'ai 3 magnifiques garçons. J'habite plutôt en campagne, j'ai 4 chiens, un chat, des petites poules. Un grand jardin, d'ailleurs ma passion a commencé dans le jardin et est rentrée petit à petit dans la maison, donc voilà. Et puis j'avais envie de partager tout ce qui peut se passer avec des plantes, et croyez-moi, il s'en passe des choses avec ces plantes là. Voilà, donc en fait je voulais faire un plan de tour, sauf qu'un plan de tour, quand on a plus de 100 plantes à la maison, ça dure assez longtemps. Donc en fait je vais vous faire ça en plusieurs parties, 2 ou 3 parties, je sais pas. D'abord je vais vous présenter ma pièce qui est dédiée aux plantes, et on va commencer sur quelques-unes, mais après je pense que je vous ferai la suite en plusieurs morceaux, ça sera plus simple. Voilà, à tout de suite. Voilà, alors voilà, je vous présente en fait la pièce qui est dédiée entièrement à mes plantes, puisque on va dire 90% de mes plantes sont installées ici, vu déjà la luminosité, et puis tout simplement parce que j'ai promis aussi à mon mari que je n'envahirai pas toute la maison. Donc il a fini par me faire une véranda pour que je puisse m'exprimer totalement avec mes plantes. Donc c'est gentil, il est trop chou pour ça. Voilà, donc je vous montre une vue, on va dire, d'ensemble pour commencer, pour qu'après je puisse vous détailler on va dire plante par plante. C'est le principe du plan de tour, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, donc c'est une véranda qui est exposée est et qui du coup reçoit la majeure partie de la luminosité, et surtout le soleil en été jusqu'à 14 h, et on va dire actuellement jusqu'à midi quand il y en a, évidemment. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui je n'ai pas choisi le meilleur jour, puisque, comment dire, qu'il pleut. C'est un temps d'automne. Voilà, donc là c'est l'extérieur. Du coup on peut bien voir que vraiment c'est un temps tristouné, mais bon, c'est pas grave, tout se passe à l'intérieur à l'abri. Voilà, donc je voudrais commencer par ma Monstera Deliciosa, qui est la plus grosse plante évidemment de ma collection, qui a une envergure, c'est énorme. Elle était beaucoup plus petite que ça quand je l'ai achetée, évidemment. Elle se plaît tellement que elle en est très envahissante, mais bon, après j'adore. Donc voilà, du coup j'ai un voilage qui est fermé à ce niveau là, parce que quand il y a les rayons du soleil, les jours où il y en a, je veux pas que ça touche les feuilles pour pas les brûler. Donc en fait le voilage je laisse toujours fermé comme ceci, par précaution. Et puis il faut dire qu'après cette plante, comme elle est tellement énorme, que clairement je ne peux plus de toute façon la tourner. Je la bouge rarement. Pour la nettoyer c'est un peu compliqué, ça c'est sûr. Et comment dire, qu'elle se plaît tellement que voilà, elle est juste énorme. J'ai voulu la dépoussiérer l'autre jour, c'était assez compliqué, oui. Regardez comme elle se plaît. Elle se plaît tellement que voilà, elle se met devant la fenêtre. Voilà, elle m'a fait 2 nouvelles feuilles. Alors, on dirait une jungle là en fait.
Hop, celle-ci que l'on voit là, ça c'est une nouvelle feuille. Et hop, celle-ci qui est plus claire que les autres. Comme on voit, elle est tellement, voilà, elles se sont ouvertes, elle est tellement grosse que bon. Et après, j'ai trouvé une petite astuce. Alors je sais pas après pour si c'est bon ou pas, mais a priori c'est bon. J'ai mis les racines aériennes qui touchaient le sol, qu'il ne faut surtout pas couper d'ailleurs, parce que ça lui permet de choper l'humidité qu'elle a besoin. Je les ai plongées dans un fond d'eau, dans une bassine. En fait, elle est toujours comme ça. Et a priori, je pense que ça lui plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, depuis que j'ai fait ça, elle est encore mieux. Les feuilles sont encore plus jolies. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Ça évite d'avoir les racines qui sont un petit peu partout, parce que c'est vrai que c'est assez volumineux. Voilà. Après, à côté, j'ai mon bégonia nénuphar. Voilà, alors il est sublime. Je ne connaissais pas les bégonias avant celui-ci. Je ne connaissais pas. Si j'avais le bégonia maculata, que j'ai toujours d'ailleurs, mais qui n'a rien à voir. Et en fait, ce qui m'a plu sur cette plante, c'est le fait d'avoir des feuilles qui ressemblent à des nénuphars. Voilà. Et le dessous, c'est pourpre, c'est trop beau. Voilà. Alors, ça c'est la maman parce que j'ai fait des petites boutures avec, des petites boutures qui sont devenues grandes d'ailleurs. Donc, tellement que ça se plaît. C'est juste extra. Voilà. Après, j'ai un ficus ginseng. Donc, il est là-dessous parce que il prend bien la lumière. Il est juste tranquille. Et puis, voilà, il faut que je le retaille. J'ai déjà taillé. Mais, comment dire, qu'il se plaît tellement, qu'il pousse beaucoup. Donc, hop. En plus, il se roulette. Ça me permet de le tourner régulièrement. Comme ça, il est équilibré. Voilà. Ensuite, alors là, j'ai Monsieur Léonard, donc le chat que je vous parlais, qui fait, voilà, qui fait sa grosse sieste. Grosse sieste, hein. Voilà, je crois que je l'ai un petit peu dérangé. Hein, loulou? Oh, ouais. Bon, il n'a pas trop envie d'être vu aujourd'hui. Donc, vous le verrez à l'occasion sur d'autres vidéos. Donc dehors, j'ai son enclos parce qu'il n'a pas le droit d'être dehors en liberté. Et hop, et il peut passer par sa petite trappe. Voilà. Alors ensuite, au niveau des plantes, parce qu'on est plutôt là pour ça quand même. Donc j'ai une alocasia. Alors c'est l'alocasia macrolizza, je crois. Je ne me rappelle plus trop du nom, je suis pas trop sûre. Hein, parce qu'au niveau des alocasias, c'est pas encore trop ma tasse de thé, mais elle se plaît excessivement bien. Voilà, comme je l'ai arrosée ce matin ou hier matin, je sais même plus, elle rejette un peu le trop plein d'eau par les feuilles, donc ça ruisselle. Voilà, ça goûte. Donc j'essuie, je nettoie. Voilà, hop. D'ailleurs, il va falloir que je le renettoie parce que ça abîme autrement le bois. Ensuite, j'ai une Moelembechia. On va dire que le nom, je ne sais pas trop le prononcer. Donc à la base, c'est une plante rampante. Donc moi, je l'ai mise en suspension, mais qui a l'air de bien se plaire. Puis j'ai fait beaucoup de boutures, ça racine super bien, c'est hyper facile. Donc je fais des petits pots avec, et puis voilà. Hein. Donc elle se plaît. Voilà. Ensuite, alors là, j'ai... alors, cette plante, elle porte 3 noms différents. Parce qu'apparemment, personne n'est d'accord sur ce que c'est. Donc là, ça serait une Monstera Peru. Mais c'est aussi un Carstenium, je crois. Carstenum. Et un philodendron aussi. Alors, vous voyez, c'est tellement différent les noms. Donc voilà, ça reste un mystère. Mais par contre, j'aime tellement cette plante que j'en ai même 2 exemplaires. Voilà.
des petites boutures que je fais régulièrement de pothos. Et là, c'est un golden qui était très à l'ombre. Donc avec le manque de lumière, il est devenu tout vert. Et juste, j'adore. Ça change un petit peu avec les variégations habituelles. Mais là, tout vert. Moi, je fais pas comme les autres. Voilà. Ensuite, toujours Léonard qui fait sa sieste. Bon, lui, il n'est pas prêt de se réveiller. Donc là, c'est ma table de rempotage ou plus précisément ma table d'entretien des plantes avec tout mon matériel. Voilà. Donc là, une de mes plantes préférées, le Pilea Peperomioides, voilà. Donc le nom est pas très facile à dire, mais donc ça c'est vraiment clairement une de mes plantes préférées. Je dirais qu'elle est dans le top 5 de mes plantes. Elle a pareil les feuilles en forme de nénuphar, donc c'est juste ce que j'adore. Et après par la suite vous allez pouvoir voir que j'en ai fait une petite colonie de vacances, puisque j'ai toute une famille de Pilea. Ça c'est la maman, on va dire. Donc après j'ai tous les bébés qui se portent à merveille. Et puis après pour faire éventuellement des échanges de boutures ou faire des cadeaux, voilà, je m'amuse, c'est un de mes passe-temps. Ensuite, j'ai, alors là, je vais le prendre parce que là, il ne faut pas être à contre-jour. C'est une bouture de Forbia Lactea White Ghost. Donc, vous allez me dire, elle aurait dû faire des boutures en la coupant, faire des mini boutures. Mais en fait, non. Ce qui m'a plu à cette bouture-là, c'est qu'elle a une forme, je ne sais pas si vous allez voir, de dinosaure. Avec les petits bras là et la tête ici. Donc en fait, comme c'est mon fils le plus petit qui me l'a trouvé sur internet, voilà, je l'ai eu grâce à mon fils. Et j'en rêvais tellement que je suis la plus heureuse. Même si elle a une drôle d'allure. Voilà, trop belle. Et après, il ne faut pas se demander pourquoi j'ai voulu cette plante. Parce que quand on regarde la chaîne de Une fleur parmi les fleurs de Carole, quand on voit juste le monstre qu'elle a derrière elle, qui est magnifique, ça fait rêver. Voilà. Après, j'ai un petit cactus zigzag. Petit mais sympa. Voilà. Et alors qui pousse vraiment très bien aussi, parce que en fait, tout ça, c'est nouveau. Ah, alors ça c'est une de mes chihuahuas qui aboie. Oui, ça c'est l'inconvénient. C'est que ça a du son. Ensuite, alors là c'est l'aloe vera. L'aloe vera par contre là c'est la maman. Parce que j'ai enlevé le bébé il n'y a pas très longtemps. Le bébé qui était tellement grand que il y avait besoin de l'enlever. Donc je vais vous le montrer juste en dessous. Et ça lui a fait un grand bien que je lui enlève parce que il était temps quand même. La majorité, ça y est. Voilà. Ensuite, alors là, c'est un des bébés de mon bégonia nénuphar qui a très bien pris d'ailleurs. Hop, une feuille supplémentaire au milieu. Après, des boutures de Rizalis qui sont en cours. Je pense que ça prend. Ça prend. Donc la suite dans une autre vidéo certainement. Ensuite mon Scindapsus aerus. Alors moi à la base j'appelais ça un pothos argenté. Donc heureusement j'ai été reprise par une amie de YouTube, Philippa, qui m'a expliqué un petit peu les nuances qu'il y avait avec tous ces Scindapsus dits pothos argentés. Donc par contre je ne me rappelle plus exactement du nom, il faut que je me le note. Voilà. Donc après un pothos Marble Queen qui se plaît extrêmement bien. D'ailleurs il faut que je tourne parce qu'il pousse tout d'un côté autrement. Voilà. L'oxalis pourpre. L'oxalis pourpre, alors ça c'est une de mes préférées aussi. Sauf que là, bon, elle est un petit peu
en fin de vie, hein, je ne sais pas si vous connaissez. Hein, elle va être en dormance pour cet hiver. Hop. Donc il va falloir tout tailler, d'abord laisser sécher, tout tailler et la mettre dans le noir. Et on verra au printemps prochain. On réarrose et ça repousse. Là j'ai des petites boutures, enfin j'essaye de bouturer un oxalis bicolore. On va voir ce que ça donne aussi. Après j'ai philodendron Brésil. Oh, je me trompe de nom, ça va pas aller. Un philodendron Brésil. Alors bon, ça fait partie des plantes que je voulais dès le début parce que bon, comment dire, c'est trop beau quoi. Le feuillage, il n'y a pas une feuille qui se ressemble, donc c'est juste magnifique. Voilà, il n'y a pas une seule feuille pareille. Et puis là, voilà, ça pousse. Ça pousse bien. Hop, voilà, j'en ai partout. C'est génial. Après, ben, le fameux bébé aloe vera. Le fameux bébé aloe vera qui pousse très bien aussi. Qui est quand même assez grand en fait. Hein. Donc il était temps que je le sorte. Hein, parce que comparé à la maman. Voilà. Donc on voit les deux. Hop. Voilà. Ensuite, là j'ai fait des boutures de sénécio. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, j'espère, parce que j'adore cette plante. Pareil, une de mes préférées. Mais c'est tellement compliqué à garder et à faire survivre que voilà, je préfère bouturer au cas où si j'avais de la perte. Parce que bon, on n'est jamais trop prudent avec les plantes. Parce que ça va, ça vient. Hein, c'est vivant, donc forcément, ça bouge. Voilà. Après, j'ai cette magnifique succulente. Je sais pas si on va voir là. En fait, elle est un peu translucide. Alors, je ne connais pas encore son nom. À vrai dire, j'ai même pas fait de recherche encore. Mais en fait, elle était... quand j'ai acheté une plante à une petite mamie pas loin de chez moi, elle était cachée sous le feuillage de l'autre plante, toute petite évidemment. Hein, et ben, je l'ai découverte... comme ça par hasard et ben, elle a bien grandi et du coup je l'ai mise toute seule dans un pot et ma foi elle a l'air de se plaire hein. On va pas se plaindre, ça va quoi. Voilà, après bon là bon, j'ai fait quelques j'ai coupé quelques feuilles d'une succulente pour faire par la suite des boutures. Ben là mon arrosoir, un de mes arrosoirs parce que j'en ai tellement. Il en faut tout le temps sous la main avec de l'eau à température ambiante pour justement s'occuper des plantes, jamais les arroser avec de l'eau froide. Sinon c'est un choc thermique. Ensuite en dessous, ben là, cache-pot, des pots, du terreau, perlite, tous les ustensiles que l'on peut avoir besoin pour s'occuper des plantes. D'ailleurs je ferai une vidéo avec qui parle de tout ça parce que c'est bien pratique, ça peut donner des petites astuces. Voilà, on a toujours besoin de connaître plus de choses. Alors voilà, bon, j'ai quelques petits produits aussi au cas où contre certains insectes. Voilà, de l'engrais, voilà, des billes d'argile, enfin tout ce qu'il faut. Ensuite, ben là, une petite morpionne qui vient. C'est Ondine, une de mes petites chihuahuas. Ondine, coucou ma chérie. Elle veut passer à la vidéo, dis donc. Elle est morpionne. Voilà. Alors, bon là c'est l'arbre à chat donc de Léonard. Et après, comme je disais, ben, en fait je vais m'arrêter là. Parce que là en fait ça va commencer à être long. Donc je vous ferai une deuxième partie, voire une troisième, pour voir la suite. Donc j'espère que ça vous met l'eau à la bouche en voyant tout ça. Voilà, si par cas vous avez aimé. Voilà. Donc la vidéo est finie. Enfin la première partie. Voilà, donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Et surtout vous abonner à ma chaîne Vie de Plantes. Ça me donnera un petit coup de pouce pour continuer et puis vous montrer la suite parce qu'il me tarde vraiment de vous montrer la suite. Voilà, je vous fais de gros bisous, à bientôt.